Nous bénissons le ciel pour vous tous. Shalom, shalom, soyez bénis. Et que le ciel vous comble de sa grâce. Nous allons donc parler du temps dans lequel nous sommes. À quoi ressemble ce temps de fermeture des églises, bâtiments? Que dois-tu faire, humain, toi qui m'écoutes? Et toi, chrétien? Je dis, à quoi ressemble le temps dans lequel nous passons? Je crois que ce temps doit ressembler à un temps dans la tête des gens. Par exemple, c'est possible. Amen. Donc, il y a des ce que moi je vais faire voir, je vais voir si on peut ensemble réfléchir sur ce temps, à quoi ressemble ce temps de Corona qui a amené les gouvernements de la terre à fermer les temples, les lieux de culte, les lieux d'adoration de Dieu Tout-Puissant. Amen. À quoi ressemble ce temps? Nous avons déjà parlé de ce verset que tout le monde connaît, le verset de Daniel 11, 31. Daniel 11, 31, qui est un verset que tout le monde connaît, où Dieu nous dit qu'il arrivera un temps où les cultes, l'adoration de Dieu, le sacerdoce, le culte qu'on rend à l'Éternel sera interrompu. Nous ne disons pas tout de suite que c'est le temps dont Dieu parle, mais nous sommes en train de voir un avant-goût de ce grand temps. Le temps qui amènera l'Antichrist, les ordres internationaux, c'est ça? Les ordres internationaux, j'allais dire, excusez-moi pour la faute. Et la Bible nous a dit qu'il y aura des troupes puissantes qui viendront. C'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas nous qui le disons. Je suis en train de lire ce qui est écrit dans la Bible. Dieu dit qu'un temps viendra où les puissances de la terre, les ordres viendront et ils vont faire cesser l'adoration. Ils vont faire cesser le sacrifice perpétuel. C'est-à-dire que quand on parle de perpétuel, c'est quelque chose qu'on fait chaque jour et qu'on n'interrompt pas. Donc, l'homme a été fait par Dieu et nous avons des positions d'hommes sur la terre et nous avons reçu des autorités. Nos sociétés nous ont élevés à la reine de nos nations et Dieu a dit, c'est Dieu qui le dit, c'est écrit dans Daniel 11, 31, Dieu dit que les humains viendront à faire cesser l'adoration qu'on offre au Dieu éternel, au Dieu tout-puissant, et ça va être pour un temps. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous on peut apprendre de ça, nous qui sommes des humains, qui sommes sur la terre? Maou glombe, olavato, maou subosubote, et olava unsentoro, olava wentido, et ndo olava jo, lenkoa. Alléluia. Et me le glombe, manya gamin, tout tué au voir. Maoudo principe de neja ondea et wona jisi didide et wona ebe podem didide. Alléluia. Je dis que la Bible a dit dans Daniel 11, je vais lire ça finalement, Daniel 11, 31, qui dit ceci, j'ai toujours dit ce verset depuis au moins 2 mois. Dieu dit, des troupes, bon, je peux lire un peu plus haut, le 31, des troupes, Daniel 11, 31, des troupes se présenteront sur ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Le 32 dit, il séduira, c'est-à-dire l'abomination du dévastateur, c'est-à-dire l'antichrist, séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude et
en multitude, il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme et à la captivité. Amen. La Bible dit que le mal, l'antichrist, séduira beaucoup de gens, c'est-à-dire les traits de l'alliance. Nous le voyons un peu partout aujourd'hui, où moi j'ai rencontré certaines personnes qui sont reconnus pasteurs, hommes de Dieu, et je disais que c'est le sang de Jésus qui doit nous couvrir et ce mal ne va pas évoluer. Il me dit, le sang de Jésus est là, d'accord, mais nous devons essayer, nous devons plutôt utiliser des moyens et des solutions médicales. Amen. Je parlais du sang de l'agneau, mais le pasteur me disait que le sang de l'agneau, il dit, bon d'accord, qu'on n'a qu'à le laisser d'abord. C'est ce que le pasteur m'a dit, hier, avant-hier. Il m'a dit de laisser le sang de Jésus d'abord. Ça, c'est un pasteur qui le dit. Bon, si un ministre qui n'est pas chrétien, un comptable qui n'est pas chrétien, quelqu'un humain qui n'est pas chrétien, qui n'est pas né, qui ne porte pas le nom de Jésus me dit ça me gênerait pas. Mais c'est quelqu'un, soi-disant homme de Dieu, un grand homme de Dieu, connu comme vous le connaissez, vous les connaissez, qui me dit que le sang de Jésus, d'accord, mais de laisser le sang de Jésus de côté d'abord et de chercher des moyens, des solutions médicales. La Bible nous a dit que l'antichrist va réagir au point que les élus vont descendre dans leur foi. Et Dieu les a appelés des traîtres de l'alliance. C'est des gens qui n'ont pas le pied solide dans le Christ, qui ne sont pas l'alliance de Jésus-Christ, le sang versé. Ceux